Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une petite voix off parce que l'enregistrement audio initial est pas de très bonne qualité, on m'entend pas beaucoup pendant que je fais la prise de son. Donc on se retrouve aujourd'hui dans les rues de Paris un peu avant Noël pour que je teste le 135 mm G Master f1.8 que mon ami Charlie, qu'on va voir passer régulièrement sur la vidéo, m'a gentiment prêté avec un filtre de diffusion dans un premier temps. Alors, on va essayer de faire un peu cette voix off à la cool. Donc là, on n'est pas trop loin du Louvre et je prends vraiment en main et je teste un petit peu les capacités du 135 GM, qui est vraiment une focale que j'avais jamais testée, en tout cas en focale fixe, et qu'on va pas se mentir, il est assez lourd. Et surtout, il fait une énorme compression et un bokeh incroyable. Vraiment, sur les photos, comme vous avez pu le voir juste avant, on a un bokeh très rond et je m'amuse énormément avec les petites lumières de ce petit marché de Noël, un peu sympa, pour vraiment faire des portraits, isoler des sujets, jouer avec le fait que Charlie m'a aussi prêté un white mist, qui est différent d'un black mist, à ce qu'il m'a expliqué, et qui permet vraiment d'adoucir les hautes lumières sans perdre en intensité de manière générale dans la photo en termes de luminosité, si j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué. Et du coup, je fais un peu mémuse avec ce 135 mm, mais ça nécessite aussi de comprendre que par rapport à un 85 mm, pour faire le même type de photo, je dois beaucoup plus reculer. Mais par contre, j'adore parce que ça me permet vraiment de prendre des photos de personnes dans la rue sans qu'ils s'en rendent compte, en étant vraiment bien cachés et bien isolés, et du coup de les avoir au naturel. Je suis vraiment un peu planquée en mode sniper, et j'adore déclencher sur ce 135 mm G Master. Je comprends maintenant pourquoi on dit G Master, hein, cette gamme elle est vraiment incroyable. Par contre on se rend compte, à la fois du poids, et du prix, quand on l'a dans les mains. Mais surtout, on se rend compte de la qualité des images, de la compression. Alors au début, j'avais un petit peu de mal avec le filtre White Mist. Je vais pas vous mentir, je trouvais que la diffusion, elle était un peu trop élevée. Donc typiquement, ça faisait des images un peu bizarres. Mais au fur et à mesure du shooting, vous allez voir que je me suis un petit peu habituée. Donc là, j'aime bien shooter à la volée et surtout, j'ai trouvé ce spot et je compte absolument pas le lâcher. Je shoot vraiment tout ce qui bouge, en essayant d'être un petit peu planquée, parce que comme vous le voyez, je suis derrière une espèce de arche de Noël décorée. Mais du coup, les gens ne me voient pas. Il n'y a que l'objectif qui dépasse et en contrepartie, je les vois pas trop arriver. Donc j'essaie de faire un peu des photos à la volée et d'être un petit peu créative. Mais vu que j'ai trouvé ce spot qui, en plus, avec le filtre de diffusion, rend vraiment un bokeh très intéressant au niveau des boules et des sphères de lumière, vous allez voir que j'ai campé là un bon paquet de moments. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à shooter avec ce 135 mm f1.8 GM. Ça m'a même limite donné envie de l'acheter, mais très honnêtement, quand on voit le prix et le poids, on se dit c'est peut-être bien les 135 GM, mais ça coûte un peu cher. Typiquement, regardez-moi ce portrait, comment j'ai pu isoler mon sujet, créer un premier plan, un peu un bokeh, un peu un flou intéressant avec les lumières. Bon, par contre, on va pas se mentir, je suis vraiment pas douée pour tout ce qui est retouche de photos de nuit. J'ai eu beaucoup de mal à retoucher cette photo sous Lightroom. Je vais pas vous mentir là-dessus. Je débute vraiment, c'était la première sortie photo que je faisais de nuit. Donc j'ai aussi un peu eu plus de mal, on va dire, à gérer mon triangle d'exposition, notamment sur les ISO, parce que je ne voulais absolument pas que ça bruite, mais je ne voulais pas non plus me retrouver complètement dans le noir. Bon, l'avantage, c'est que les rues de Paris, juste avant Noël, elles étaient extrêmement bien éclairées, donc j'ai pu me mettre en ISO automatique avec une limite haute à 6400 que je n'ai jamais franchie. Ça, c'est le côté assez pratique. Mais il m'a fallu un petit peu prendre en main le triangle d'exposition pour m'adapter vraiment aux conditions de nuit et faire des photos un peu sympas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Par exemple, ce portrait, j'adore le fait qu'avec le white mist, on adoucit vraiment, comment dire, je trouve le bokeh plus doux. L'image est beaucoup, entre guillemets, moins nette. On a
la découpe entre le sujet et son arrière-plan à f1.8 est moins précise, moins nette. C'est plus gradué, c'est plus doux. J'avais jamais non plus testé de filtre de diffusion. Donc vraiment, cette sortie, c'est la sortie de la grande première où je me suis amusée, j'ai fait joujou, j'ai testé plein de choses. À un moment, j'ai voulu faire une photo aussi de ce petit vélo que je trouvais sympa. Là aussi, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez des retouches que j'ai pu faire. Vraiment, je suis néophyte en retouche photo de nuit. J'ai l'habitude de travailler avec de la lumière naturelle, que ce soit pour éclairer des personnages ou des éléments du décor, donc tous les sujets que je peux arriver à shooter. Et du coup, la personne que vous voyez à droite, j'en profite pour faire un big up, c'est mon ami Charlie qui shoot avec un A7R5 que vous pouvez voir accroché. Et c'est lui qui m'a prêté ce 135 mm. Il m'a aussi fait tester son 51.2 GM qui est vraiment incroyable. Je suis complètement fan. Donc là, on a un peu avancé. On est sur une place un peu connue, je crois, à Paris, mais vraiment, je connais pas le nom. Mais on va passer devant un hôtel un peu ouf. Je crois que c'est le Ritz. Là aussi, vraiment, je suis l'archétype de la provinciale qui connaît pas trop. Enfin, moi, pareil, quand j'y vais, je suis pas non plus en mode grosse touriste. Donc, il y avait quand même du monde. Il était 22h, mine de rien. On se les gelait un petit peu. Mais pareil, toutes les décos de Noël, c'est incroyable quand on a une focale très importante qui permet de faire de la compression et du bokeh. C'est là où vraiment je me suis le plus amusée. Donc au bout d'un moment, je voulais voir un petit peu aussi ce que donnait ce 135 mm sans le filtre. Donc ce filtre White Mist, si j'ai bien retenu, ce que m'a expliqué Charlie. Et je l'ai enlevé. Mais là, vous allez voir encore quelques photos. Donc celle-ci, vous voyez bien la diffusion de la lumière à l'arrière. Ce portrait de ce petit papy hyper bien habillé, je trouve, qui marchait tout simplement dans la rue. Et on peut voir un petit peu à l'image la taille du 135 mm qui est juste énorme et qui pèse au bout d'un moment sur les avant-bras. Donc là, je suis en train de dévisser le filtre et je crois que je vais aller le donner à Charlie. Je suis un peu dégoûtée que l'audio ne me convienne pas parce que vraiment, vous auriez eu le retour en direct. Heureusement, je me souviens assez bien de ce que j'ai fait pendant cette sortie. Donc là, je lui donne le petit filtre. Je vous laisse profiter un petit peu quand même. Donc on se fait des petits échanges. Ah, regarde, j'ai fait cette photo. Moi, j'ai fait celle-là. T'en penses quoi Et du coup, là, je lui dis, je veux tester l'objectif sans filtre. Je veux voir un petit peu le bokeh, comment l'objectif est bien sharp, comment l'isolation du sujet et la compression d'image sont importantes sur ce 135. Vu que moi, la plus grosse focale fixe, je précise que j'ai testé, c'est 85 en plein format. Et le 75 mm Viltrox, qui est un équivalent 115, car c'est un APS-C. Donc là, vous voyez, c'est très différent tout de suite. Les hautes lumières, c'est pas du tout diffusé. Et vraiment, le monsieur qui promène son chien est énormément détaché de l'arrière-plan. Et on va pas se mentir, c'est un peu pour ça que j'adore shooter avec des focales aussi grandes. Alors là, j'ai essayé de faire quelques photos de Toutou qui était en train de courir. Je pense que ma vitesse n'était pas du tout adaptée puisque mes photos sont assez floues. Et donc du coup, je un peu laissé tomber et on a continué à se déplacer, notamment vers le sapin, je crois, si on continue un peu la vidéo, pour aller faire des photos des gens qui se prenaient en photo devant le sapin, tout simplement, parce que, encore une fois, le combo gagnant de cette vidéo, c'est basse luminosité, certes, mais déco de Noël, plus des gens extrêmement bien habillés qui passent dans la rue. C'est le combo gagnant pour la photographie de rue. Et ça a été mon combo pour la photographie de rue de nuit que j'ai testé dans cette configuration. Donc je vous laisse un peu admirer Paris de nuit juste avant Noël. Je crois qu'on était mi-décembre à ce moment-là. Donc il a fallu qu'on retrouve les rushs et qu'on puisse les exploiter. On les avait perdus à la base, donc cette vidéo ne devait jamais sortir. À part si je vous faisais vraiment un retour en vous montrant quelques photos. Mais finalement, Charlie a retrouvé les rushs sur sa GoPro et a pu me les envoyer par WeTransfer, même si c'est extrêmement lourd. Et donc du coup, on peut profiter, regardez-moi ça, la compression. La compression, on le voit directement sur la 7.4. Regardez cette compression. Regardez comment l'image, elle est crisp aussi. Comment elle est nette, comment on détache bien le sujet de son arrière-plan.
Encore maintenant, je suis choquée. Ce 135 mm G Master, il m'a scotché. Alors, par contre, je vous fais quand même un retour, j'espère, assez raisonné. J'ai adoré shooter avec, mais pour le prix qu'il coûte, je ne l'achèterai jamais. En tout cas, pas en neuf. Parce que je trouve qu'il est très qualitatif, ça c'est vrai. La compression au 135 et l'isolation du sujet, je la préfère qu'au 85. Mais par contre, en termes de rapport qualité-prix, je trouve que mon 85 mm f1.8, ni G ni GM, vraiment de base, il est quand même meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il coûte moins cher, on est à la même ouverture, il y a quand même un bouton programmable dessus. Alors oui, on n'a pas une bague de diaph, ce que j'aime beaucoup maintenant. Je trouve ça très pratique. Mais écoute, en tout cas, quand je l'avais acheté, il coûtait 500 €. Il y a quelques années de ça. Je pense qu'il est toujours à peu près vers ce prix-là parce que c'est un objectif qui a aussi un autofocus très rapide et très bon. Donc très honnêtement, si je devais vous comparer le 85 et le 135, je préfère le 85. Donc là, c'est une autre photo que j'ai pu shooter dans la rue qui correspond pas forcément à l'instant T, mais que je voulais quand même vous montrer, que je trouve assez sympa. Alors là, j'ai essayé de faire la photo de voiture, je ne suis absolument pas douée, le résultat ne me plaît pas du tout. C'est pour ça que vous ne verrez pas de photo post-traitée de l'image que vous voyez actuellement, parce que tout simplement, je veux pas vous mettre une photo retouchée pour une photo retouchée, juste parce que je fais la prise de vue à l'instant T, si elle me plaît pas, tout simplement. Je fais quand même un petit peu de tri et un petit peu de choix et je vous montre pas spécifiquement toutes les photos que j'ai réalisées. Par contre, après, je vais faire la photo de la personne du voiturier, donc qui est juste là, qui le pauvre devait se les geler parce qu'il faisait super froid et qui est entouré de très bonnes voitures. On va pas se mentir. Alors là, vous avez une vue magnifique sur le sac. Ça, c'est le petit coup dur que j'ai constaté quand je shoote avec la GoPro. C'est que quand je me baisse, un peu comme le fait Charlie juste à côté, eh bien la GoPro, elle va se pencher avec mon buste et forcément, ça va shooter vers le bas. Donc, si j'arrive à bien la fixer, normalement, vous voyez un peu ce que je fais, mais sinon, vous voyez le sac ou vous voyez mes pieds pendant que je shoote. Alors là, bien entendu, vous m'avez vu, sapin, petite boule de lumière, c'est parti, on refait une photo. Vraiment, dès que j'ai trouvé un sapin, je me suis absolument pas gênée pour aller shooter. Donc le 135, regardez la distance à laquelle je suis de Charlie. Je suis extrêmement loin. Alors, merci à ces petits gens qui se sont arrêtés quand même pour que je puisse faire ma photo tranquillement. Et donc vous voyez, j'étais extrêmement loin et pourtant regardez l'image que j'ai pu faire. Charlie qui prenait des photos de moi en train de prendre des photos pour faire sa petite mise en abîme. Je sais pas du tout s'il a publié l'image. Je vous mettrai d'ailleurs en lien en description son compte Instagram parce qu'il fait vraiment de très très bonnes photos. Et vraiment c'est un photographe incroyable, donc allez voir. J'ai fait la même aussi, j'ai fait une photo de son appareil photo. Et du coup on se laisse pour cette fin de vidéo, en tout cas pour ce fin de test du 135 mm 1.5 GM. Je vous mets quand même un petit medley des photos que j'ai pu faire avec d'autres objectifs, notamment mes 2 objectifs argentiques que j'ai récupérés, mais qui ont toujours des champignons, donc en soi on a toujours de la diffusion. Je les avais envoyés pour du nettoyage, mais finalement voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, et nous on se retrouve dans 2 semaines. Allez, salut!